Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1657 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 1er décembre avec quelques anniversaires. Tout d'abord, l'équipe anglaise de Arsenal qui fête aujourd'hui ses 134 ans d'existence. Saviez-vous les gars sur cette équipe des Gunners? Donc les Gunners sont les seuls à avoir remporté la Première Ligue en terminant la saison sans aucune défaite. C'était lors de la saison 2003-2004. Ils ont alors obtenu un trophée en or. Voilà, le trophée de la Première Ligue, donc bonne anniv à Arsenal. Il y a aussi le joueur algérien Ismaël Benasser, le joueur de l'AC Milan, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Ensuite on va parler des résultats de la soirée d'hier, il y avait quelques matchs. On commence tout d'abord en Italie, la Juventus se déplaçait du côté de Salernitana, l'équipe lanterne rouge actuellement du championnat italien. Et la Juventus sans souci s'est imposée 2-0, Dybala et Morata buteur. Donc la Juventus retrouve la victoire mais reste 7ème de Serie A, toujours très loin dans ce classement italien, cette équipe de la Juventus. Et Paulo Dybala, buteur ce soir avec la Juventus, un dommage, il a obtenu un penalty en fin de match, il aurait pu inscrire un doublé mais son penalty a été loupé. Il y avait aussi l'Atalanta Bergame contre l'équipe de Venise, une autre équipe promue du championnat italien, et l'Atalanta Bergame a sans souci à domicile 4-0 pour l'équipe de Bergame. On peut voir les deux buteurs parce qu'il y a un joueur qui a inscrit un triplé dans le match, c'est Mario Pasalic. Donc Mario Pasalic a inscrit un triplé avec l'Atalanta Bergame face à Venise, 7 buts pour lui en championnat cette saison, mais aussi 5 passes décisives, donc bien sûr un gros début de saison pour le joueur Pasalic. Et à noter que Gasperini, donc le coach de l'Atalanta Bergame, hier, il a reçu le trophée de l'entraîneur du mois en Serie A, donc félicitations à lui. Il y avait aussi hier la Fiorentina contre l'équipe de la Sampdoria de Gênes. Belle victoire de la Fiorentina à domicile 3-1. Callejon buteur et aussi Vlahovic, l'attaquant serbe les gars, est auteur d'un but contre la Sampdoria. Dusan Vlahovic continue d'améliorer ses stats en 2021. Donc 39 matchs, 29 buts pour cette année 2021 pour l'attaquant serbe Vlahovic les gars. Donc il est en fin de contrat, en fin de saison, il devrait normalement quitter cette équipe de la Fiorentina, soit en fin de saison, soit dès cet hiver. Comme ça la Fiorentina pourrait récupérer de l'argent. Il y a des énormes équipes européennes qui s'intéressent à lui, dont l'équipe de Arsenal. Et toujours avec lui, donc avec son but hier, il totalise 12 buts cette saison en Serie A, donc en championnat. Donc Vlahovic est actuellement le meilleur buteur de la compétition de la Serie A, devant Ciro Immobile. Et pour finir en Italie, il y avait Hellas Vérone contre Cagliari. Rien à dire sur le match vu que ça s'est clôturé, un triste 0-0 entre les deux équipes. Il y avait aussi deux matchs en Angleterre hier. Newcastle contre Norwich, le dernier recevait l'avant-dernier. Et un match très fermé, un match nul, un partout entre les deux équipes. Newcastle n'a toujours pas gagné cette saison en Première Ligue. Donc Newcastle perd encore 2 points à domicile. Et il y avait aussi Leeds United contre Crystal Palace. Et c'est l'équipe de Marcelo Bielsa qui s'est imposée 1-0 grâce à Rafinha, l'ancien joueur du Stade Rennais. Un but inscrit sur penalty à la 94e minute de jeu, donc dans les dernières secondes du match. On peut voir Vieira avec Marcelo Bielsa, hier l'entraîneur de Crystal Palace et l'entraîneur de Leeds United. Et on peut voir quand même que c'est une bouffée d'air pour Leeds United, très mal en point cette saison, donc avec sa victoire. Leeds United remonte à la 15e position. On peut voir que Newcastle est toujours dernier et Norwich gagne une place, 18e actuellement cette équipe de Norwich. Il y avait aussi l'équipe de France féminine qui jouait hier soir contre l'équipe du Pays de Galles. Donc c'est un match pour se qualifier pour le futur Euro l'année prochaine en Angleterre, et les Français se sont imposés 2-0. Donc le bilan actuel est parfait, 6 matchs, 6 victoires pour les Françaises bien sûr, bien parti pour se qualifier pour ce futur Euro. Et il y avait aussi un match entre l'Angleterre et la Lettonie et les Anglais se sont imposés 20-0 les gars contre la Lettonie. Il y avait aussi hier le festival d'ouverture de la FIFA Arab Cup. Donc pour rappel, elle a démarré aujourd'hui et se tiendra au Qatar durant 3 semaines sur les stades qui accueilleront la future Coupe du Monde. Donc voilà, cette Coupe d'Arabe les gars se déroulera sur 3 semaines dans les futurs stades de cette Coupe du Monde. Donc l'événement offrira la possibilité au monde de découvrir les stades emblématiques qui accueilleront la Coupe du Monde 2022. Donc cette Coupe arabe se tiendra dans ces 8 stades les gars, donc ces 8 stades l'année prochaine où se dérouleront bien sûr des matchs de Coupe du Monde. Et on peut voir déjà le programme d'hier, donc par exemple il y a la Tunisie qui est qualifiée, la même chose pour l'Irak, la même chose pour le Qatar, et les premiers résultats. Donc la Tunisie s'est imposée 5-1 lors du match d'ouverture, l'Irak a fait un partout contre l'équipe de Oman, le Qatar, pays organisateur, s'est imposé 1-0 contre l'équipe du Bahreïn. Et le dernier match de la journée d'hier, c'était entre les Émirats Arabes Unis et l'équipe de la Syrie, et c'est l'équipe des Émirats Arabes Unis qui s'est imposée 2-1. On peut voir le programme de la journée. On peut voir que l'Algérie et le Maroc jouent aujourd'hui pour cette coupe arabe. Ensuite, on revient en Europe. Regardez le programme de la journée, car aujourd'hui, il y a pas mal de matchs dans les gros championnats européens. Donc il y a une journée de Première Ligue. Par exemple, Chelsea se déplace du côté de Watford ce soir à 20h30. West Ham reçoit l'équipe de Brighton. City ira défier l'équipe de Aston Villa. Et le derby, les gars, Everton contre Liverpool. N'oubliez pas que les deux stades sont distancés de même pas 1 km. Il y a un match aussi en Espagne, un match
match en retard, le Real Madrid contre l'Athletic Bilbao. Il y a une journée en Ligue 1, 5 affiches à 19h, les 5 autres à 21h. Il y a aussi quelques matchs en Italie, donc pas mal de foot aujourd'hui. Et on va parler bien sûr de la Ligue 1 et on va parler du Paris Saint-Germain qui reçoit ce soir à 21h au Parc des Princes l'équipe de Nice, donc le PSG premier, Nice troisième, donc c'est un choc bien sûr de la Ligue 1. La course au soleil en une de journal l'équipe version PSG, donc sur fond de présentation du Ballon d'Or par Messi et du trophée Yashin par Donnarumma, le PSG accueille un leader souverain, le plus ambitieux de ses poursuivants, cette équipe de Nice actuellement troisième de la Ligue 1. Et pour revenir les gars sur Léo Messi, vous savez avant-hier, Léo Messi a remporté le Ballon d'Or. Donc hier les gars, il n'était pas présent à l'entraînement. Donc Lionel Messi et Paredes n'ont pas pu s'entraîner ce mardi. Les deux hommes présentent des symptômes de gastro-entérite. Mais d'après les dernières infos les gars, Léo Messi devrait bien être dans le groupe du PSG pour la réception de Nice ce soir au Parc des Princes. Et Léo Messi les gars, normalement, il devrait présenter son Ballon d'Or au Parc des Princes ce soir à l'occasion de ce match Paris Saint-Germain-Nice. Donc avant le coup d'envoi, il devrait faire le tour du Parc des Princes avec le Ballon d'Or pour le présenter bien sûr aux supporters parisiens. Donc voilà cette photo montage, mais elle pourrait devenir réalité bien sûr ce soir avant le coup d'envoi. Et le PSG prépare un bel hommage à Messi. Donc le PSG prépare du très très lourd pour Lionel Messi avant ce match ce soir. Donc d'après les dernières infos, comme l'indique le quotidien L'équipe, le PSG va organiser une célébration un peu dans l'urgence, certes pour que l'Argentin puisse fêter ce sacre avec son public. Un temps incertain, le natif de Rosario sera bien de la partie et disputera la rencontre face aux Niçois. Le journal L'équipe indique que des LED seront disposés autour de la pelouse avec des messages et un clip sera diffusé sur les écrans géants du Parc des Princes pour bien sûr présenter ce Ballon d'Or de Léo Messi. Toujours sur ce Paris Saint-Germain-Nice les gars, concernant Sergio Ramos, d'après les dernières infos, il ne sera pas dans le groupe du PSG qui affrontera Nice ce soir les gars. Donc je ne sais pas s'il est de nouveau blessé Sergio Ramos, mais d'après RMC les gars, il ne sera pas là Sergio Ramos ce soir. Donc le PSG avec Verratti mais sans Ramos, Bernat ni Icardi contre Nice d'après l'équipe. Et concernant Neymar, vous savez que Neymar s'est blessé contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne et c'est bien officiel, Neymar sera absent entre 6 et 8 semaines. Le Brésilien souffre d'une entorse de la cheville avec lésion ligamentaire. Donc c'est quand même la 15e blessure depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Neymar souvent blessé. Et que va-t-il manquer? Donc 6 à 8 semaines, donc 7 à 10 matchs, dont 5 à 7 matchs de Ligue 1, 1 à 2 de Coupe de France et 1 de Ligue des Champions. Le dernier match de cette année 2021 contre l'équipe de Bruges, mardi prochain. Et concernant la compo probable pour ce soir, donc Donnarumma devrait commencer titulaire, Nuno Mendes côté gauche, Kimpembe, Marquinhos dans l'axe, Hakimi côté droit, Danilo, Gueye, Verratti devrait commencer titulaire, Mbappé normalement côté gauche les gars, Di Maria vu que Neymar n'est pas là côté droit, et Messi devrait commencer normalement dans l'axe ce soir. Et concernant le futur adversaire du Paris Saint-Germain ce soir, cette équipe de Nice. Donc Nice ne fait plus peur en Ligue 1 cette saison. Donc les 7 premiers matchs de championnat, c'était 5 clean sheets, seulement 3 buts encaissés. Et les 8 derniers matchs, 0 clean sheet et 9 buts encaissés. C'est que cette équipe niçoise encaisse beaucoup de buts lors des derniers matchs. Ensuite, regardez la une du journal L'équipe version Rennes. Ce soir, belle affiche. Rennes reçoit l'équipe de Lille, le dernier champion de France au régime. Cette équipe rennaise invaincue depuis 2 mois et demi. Rennes reçoit le champion de France et compte bien conforter sa place de dauphin. Actuellement Rennes, deuxième de la Ligue 1 et Rennes numéro 1 en Europe. Donc dans les 5 grands championnats européens depuis le 1er octobre, Rennes les gars, si on regarde le classement, c'est tout simplement l'équipe en tête, un classement sur les 7 derniers matchs. Dans les 5 gros championnats européens, donc Rennes 19 points, donc il domine Dortmund 18 points et l'équipe de Chelsea 17 points. On peut voir cette fois-ci la une du journal L'équipe version Olympique Lyonnais. Séduire peut attendre. Donc ce soir Lyon reçoit l'équipe de Reims. Le match bien sûr se jouera à huis clos par rapport à ce qui s'est passé lors de l'Olympico. Donc Lyon va privilégier à court terme du moins le résultat au détriment de la manière pour gagner et remonter au classement. Victoire obligatoire ce soir des Lyonnais. Toujours avec ce championnat français, donc avant la journée ce soir, regardez actuellement le classement des meilleurs buteurs. Toujours Jonathan David 10 buts devant Gaëtan Laborde 9 buts et le classement des meilleurs passeurs de ce championnat, toujours Mbappé en tête avec 7 passes D. Ensuite, direction l'Espagne. Donc le Real Madrid reçoit l'équipe de Bilbao ce soir. C'est un match en retard, on peut voir les convoqués pour le match contre l'Athletic Bilbao ce soir. Donc tout le monde est là, bien sûr. Karim Benzema figure dans ce groupe. Et la une du journal AS aujourd'hui, un mur face au leader. Le Real Madrid, équipe la plus prolifique de la Liga, affronte Bilbao de Unai Simon, le gardien ayant encaissé le moins de buts cette saison. Donc la meilleure attaque contre la meilleure défense ce soir, ce Real Madrid contre Bilbao. Et la une du journal Marca, Vinicius face au Tourmalet. Le Real Madrid compte sur la grande forme du Brésilien pour affronter un calendrier d'une exigence maximale. Donc Bilbao ce soir, dans quelques jours, la Real Sociedad, actuellement 3e de la Liga. Et l'Inter Milan les gars,
pour ce dernier match de Ligue des Champions pour cette année 2021. Donc bien sûr un Vini, donc un cadre de cet effectif du Real Madrid. Donc le Real compte beaucoup sur le crack brésilien. Et aujourd'hui, donc je dis, il fait la une du journal Marca, il a fait quelques déclarations à ce journal. Donc tout d'abord, je suis amoureux du Real Madrid, je veux rester ici pendant de nombreuses années et entrer dans l'histoire de ce club. Il est aussi dit, j'embrasse toujours l'écusson parce que les fans et le club m'aiment beaucoup. Tous les gens qui sont ici m'aiment tellement et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour placer le Real Madrid là où il devrait être. Donc bien sûr un leader de la Liga, chose faite. Actuellement, toujours avec Vini, il a dit, je veux aider l'équipe, j'ai un bilan de 11 buts, 5 passes D et 2 pénaltys en 18 matchs. Je veux finir la saison comme je l'ai débuté. Je suis prêt à gagner toutes les compétitions que l'on va jouer et je pense que l'équipe est capable de le faire, tout remporter, que ce soit le championnat, la Ligue des Champions, même la Coupe du Roi. Toujours avec Vini, parle de sa relation avec Ancelotti. Elle est très bonne, il met toujours les choses au clair. Sur et en dehors du terrain, il me facilite les choses. Je ne suis pas surpris, il me demande d'être calme pour que je puisse facilement exprimer mes qualités sur le terrain. Donc actuellement tout va bien entre le coach italien et le crack brésilien. Et pour finir avec Vini, il parle de sa relation avec Karim Benzema. Donc Benzema est impressionnant, il rend les choses faciles, c'est un grand footballeur. J'adore jouer avec lui, je veux l'aider à rester ici plus longtemps et à faire tout ce qui est possible pour qu'il puisse remporter un jour le Ballon d'Or. Bien sûr, vu que Benzema a terminé 4ème lors du dernier Ballon d'Or. Et toujours avec Vini, donc il a reçu son trophée de meilleur joueur du Real Madrid pour le mois d'octobre. Félicitations à Vini Junior, c'est amplement mérité. Et on peut voir qu'il est nommé une nouvelle fois parmi les meilleurs joueurs du Real Madrid cette fois-ci pour le mois de novembre. On peut voir Vini, on peut voir Benzema, Kroos, Alaba et le gardien Thibaut Courtois. Toujours avec le Real, donc le bilan du Real Madrid en novembre. Donc c'est simple, le Real Madrid a disputé 5 matchs, 5 victoires, un carton plein contre le Shakhtar, le Rayo Vallecano, Grenade, Sheriff et l'équipe de Séville. Que des victoires pour cette équipe du Real en grande forme actuellement. Et toujours avec cette équipe espagnole, donc la transformation du Santiago Bernabéu en un an. N'oubliez pas que le stade devrait être prêt fin d'année prochaine et actuellement regardez l'avancée des travaux bien sûr, ce stade qui peut accueillir du public mais toujours en travaux, donc on a hâte de voir ce que ça va donner quand il sera fini. Ensuite les gars, on va parler du FC Barcelone et regardez la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui, ultimatum pour Dembélé par rapport à sa prolongation de contrat. Est-ce qu'il va prolonger ou non du côté de Barcelone? N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, en juin 2022. Et bien sûr, le Barça a investi beaucoup d'argent sur Dembélé. Donc il faut qu'il prenne une décision. Le joueur français, d'après Mundo Deportivo. Et on peut voir la une Journal Sport, 40 millions pour Ferran Torres. Parce que le Barça aimerait recruter l'Espagnol de Manchester City lors du prochain mercato hivernal. Et toujours avec le Barça, on va parler d'un match très important pour le Barça en cette fin d'année, c'est ce match de Ligue des Champions, ce dernier match du côté du Bayern, et la rencontre de Ligue des Champions entre le Bayern et Barça se jouera à huis clos, une décision gouvernementale qui fait suite à l'arrivée du variant Omicron sur le sol allemand. Donc ce match, les gars, Bayern-Barça, très important surtout pour le FC Barcelone, le Bayern, aucun enjeu bien sûr, vu que le Bayern déjà sûr de terminer en tête de ce groupe de Ligue des Champions. Donc ce match se jouera à huis clos, donc je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour le Barça, parce que lors du dernier match entre ces deux équipes à huis clos, ce Barça-Bayern, vous vous souvenez tous, ce quart de finale de Ligue des Champions il y a 2 ans, donc le Barça avait été humilié contre l'équipe du Bayern 8-2. Et Thomas Müller, les gars, par rapport au Ballon d'Or et par rapport au futur match contre le Barça, ce qui s'est passé au Ballon d'Or est malheureux comme en 2013 pour Ribéry. Ça m'a motivé à tout faire pour gagner la Ligue des Champions et montrer au monde entier la qualité du foot allemand. La prochaine occasion de le prouver, ça sera contre le Barça. Donc en gros, voilà, Thomas Müller et tous les joueurs du Bayern vont vouloir faire un énorme match contre le FC Barcelone pour montrer que le football allemand, les gars, n'est pas vu à sa juste valeur par rapport bien sûr au Ballon d'Or de Robert Lewandowski, vu que c'est Messi qui a remporté ce trophée. Et prêt à tout, les supporters de Barcelone supplient Thomas Müller via son compte officiel de le laisser gagner pour éviter l'Europa League. Donc il était sur un live Facebook, Thomas Müller, il y a beaucoup de supporters du FC Barcelone qui lui ont demandé, même supplié, de laisser le Barça gagner lors de ce dernier match de Ligue des Champions. Et toujours les gars, sur ce Barça-Bayern très important, je vous ai dit, pour le Barça, donc Robert Lewandowski, les gars, il va peut-être vouloir se venger contre l'ancien club de Léo Messi, vu que Messi a remporté le Ballon d'Or devant lui. Donc voilà ce qu'on peut voir sur Twitter, bien sûr le photomontage, Bayern 18, Barça 0, donc ça s'annonce très très chaud pour le Barça, ce Bayern-Barça. Ensuite les gars, on va parler de Léo Messi, donc il a remporté après son Ballon d'Or lundi, donc c'était hier, il a remporté son 8e Pichichi, donc ce qui récompense le meilleur buteur du championnat
espagnol. L'année dernière, il jouait bien sûr du côté du FC Barcelone, c'est lui qui a terminé meilleur buteur et 8e Pichichi pour Léo Messi. Félicitations à lui, on peut voir que Luis Suarez, lui, c'est officiel, il remporte le trophée Alfredo Di Stefano décerné par Marca, récompensant le meilleur joueur de la Liga lors de la saison précédente. N'oubliez pas que l'Atlético a gagné le championnat espagnol. Concernant le meilleur coach, et c'est mérité, c'est Diego Simón, donc le coach Colchoneros a été élu meilleur entraîneur de la Liga 2020-2021. Et concernant le meilleur gardien de la Liga la saison dernière, bien sûr, c'est le gardien Jan Oblak, le gardien de l'Atlético Madrid. On revient sur Léo Messi il y a 12 ans jour pour jour, donc c'était le 1er décembre 2009, donc il y a pas mal de temps. Donc Léo Messi remportait le premier de ses 7 ballons d'or, parce qu'après il en a remporté beaucoup, bien sûr, Léo Messi, et on peut voir actuellement c'est lui le recordman du ballon d'or. Léo Messi 7 ballons d'or, donc il devance de 2 longueurs Cristiano Ronaldo, 5 ballons d'or pour CR7. Ensuite on peut voir des autres footballeurs à 3 ballons d'or comme Platini, Cruyff ou même Van Basten, l'attaquant néerlandais. Et pour revenir avec Léo Messi et ses ballons d'or, donc 7 chèvres dorées ont été exposées devant la tour Eiffel par Adidas afin de féliciter Lionel Messi pour son 7e ballon d'or. Donc vous savez que Adidas sponsorise depuis pas mal d'années Léo Messi, donc Adidas très heureux bien sûr pour Léo Messi. Donc ils ont mis 7 chèvres devant, donc chèvre en gros c'est GOAT, donc le meilleur joueur de l'histoire du football, devant la tour Eiffel. Voilà par rapport au nouveau ballon d'or remporté par Léo Messi. Et on peut voir que Pelé, les gars, donc la légende brésilienne, a félicité Léo Messi par rapport à son nouveau ballon d'or. Félicitations Léo pour cet autre ballon d'or. C'est certainement un juste hommage à un talent sans pareil, bien sûr. On sait qu'il a un talent énorme, Léo Messi. Mais voilà, ce ballon d'or obtenu par Léo Messi lundi soir, il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que normalement c'est pas Messi qui aurait dû remporter ce ballon d'or, dont Toni Kroos, le joueur du Real Madrid. Pourquoi Benzema n'a pas remporté le ballon d'or? Ce qui ne va pas dans cette élection, c'est surtout la première place. Messi ne le mérite pas, il a été le joueur de la décennie avec Cristiano, mais cette année il y aurait dû avoir d'autres joueurs devant lui. Donc il pense bien sûr à Karim Benzema, il pense aussi certainement à Robert Lewandowski. La même chose les gars pour Jürgen Klopp sur le ballon d'or. Donc le coach de Liverpool, il a dit: si c'est pour une carrière, tu peux toujours donner le ballon d'or à Messi, mais si vous ne le donnez pas à Lewandowski cette année, c'est difficile. Donc lui aussi comprend pas du tout que Messi ait remporté le ballon d'or devant Robert Lewandowski. La même chose pour l'agent de Lewandowski sur le ballon d'or. Bravo à Messi, un grand joueur, une légende éternelle du football, mais le ballon d'or 2021 ne lui appartient pas. Le ballon d'or appartient à Robert Lewandowski. Il n'a pas été volé, mais c'est lui qui le mérite, bien sûr, Robert Lewandowski. Et concernant l'attaquant polonais, les gars, il a dit: je tiens à féliciter Léo Messi, vainqueur du ballon d'or. Je tiens à remercier chaque journaliste qui a voté pour moi et qui a estimé que mes réalisations étaient importantes en 2021. On peut voir que ça n'a pas suffi, vu qu'il a terminé deuxième du ballon d'or. Et du côté de l'Allemagne, je l'avais dit hier que le journal Bild, un scandale, titre Bild aujourd'hui, donc c'est marqué, en 2021 Lewandowski a établi un nouveau record de buts en Bundesliga, 41 buts, il est redevenu champion cette année, il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions et de la Bundesliga, mais ce n'est évidemment pas suffisant pour ceux qui ont voté, bien sûr, qu'ils ont préféré mettre Léo Messi ballon d'or. Et le détail des votes du ballon d'or sera disponible dans l'édition de samedi de France Football, donc samedi les gars, on pourra voir dans chaque pays. Voilà, les journalistes, ils ont voté pour qui pour ce ballon d'or, donc ça sera samedi. Et un petit retour en arrière, donc les votes du Sri Lanka, les gars, pour le ballon d'or 2019. Donc le journaliste du Sri Lanka avait mis lors de l'année 2019, donc c'est Messi qui avait remporté ce ballon d'or. Donc Alexander Arnold en tête, devant Aubameyang 2e, Griezmann 3e, Lewandowski 4e et Ter Stegen en 5e position. C'est que c'est des journalistes de plus de 170 pays différents. C'est qu'il y en a des fois, je sais même pas s'ils regardent le football. Donc il a mis comme Alexander Arnold en tête pour être le ballon d'or 2019. Ensuite, concernant le trophée Yashin remporté par Donnarumma, donc Habib Beye sur Edouard Mendy, il a dit: l'année exceptionnelle, c'est 12 mois et pas un mois. Arrêtons avec cette hypocrisie de dire qu'il y a l'Euro et que c'est une année exceptionnelle sur 12 mois. Il est le meilleur gardien d'Europe, il n'y a même pas de débat. Donc voilà ce que dit Habib Beye par rapport à Edouard Mendy qui a terminé 2e du trophée Yashin. Et Donnarumma, les gars, par rapport au gardien sénégalais, il a dit: Edouard Mendy est un gardien de but fantastique, je le félicite pour avoir remporté la Ligue des Champions, c'est un excellent gardien de but, je l'admire beaucoup. Donc bien sûr, beaucoup d'admiration par rapport au Sénégalais, par l'Italien. Concernant le ballon d'or féminin remporté avant-hier par l'Espagnole Alexia Putellas, donc hier elle a présenté son ballon d'or avant le match entre l'Espagne et l'Écosse, donc l'Espagne s'est imposée facilement 8-0. Ensuite on revient 5 ans en arrière, en 2016 Dimitri Payet avait terminé à la 16e place du ballon d'or aux côtés de Luka Modric et Toni Kroos, deux légendes du Real Madrid. Donc Dimitri Payet bien sûr c'était surtout par rapport à son bel Euro qu'il avait fait avec l'équipe de France.
Ensuite les gars, on prend la direction de l'Angleterre. Ça hier j'en ai pas parlé parce que j'ai beaucoup parlé du Ballon d'Or hier. Mais officiel là, Ralph Rangnick est le nouvel entraîneur intérimaire de Manchester United. Donc Michael Carrick les gars laisse place maintenant au coach allemand Rangnick. C'est lui le nouveau coach de cette équipe des Red Devils après le licenciement il y a quelques jours de Ole Gunnar Solskjaer. Donc Rangnick arrive sur le banc de Manchester. On peut voir les derniers clubs qu'il a entraînés. Donc il était en poste avant de prendre cette équipe de Manchester au Lokomotiv Moscou. Donc en Russie, il a déjà entraîné l'équipe de Leipzig, Schalke 04 ou même l'équipe de Hoffenheim en Allemagne. Et officiel, hein, Ralph Rangnick ne sera pas sur le banc de Manchester United pour affronter Arsenal ce jeudi. Demain, un gros match. Hein. Manchester United reçoit les Gunners demain soir et l'entraîneur allemand n'a pas encore reçu son permis de travail. Du coup, hein, ça sera encore Michael Carrick hein, qui le remplacera pour l'occasion. Et on peut voir les 10 prochains matchs de Manchester United. Donc à part Arsenal, les gars, c'est vraiment des équipes à la portée hein, de Rangnick. Les gars, donc voilà les 10 futurs matchs de Manchester United sous l'ère Rangnick. Ensuite, regardez le programme de la Coupe de France pour les 32e de finale parce qu'avant-hier, hein, c'était le tirage au sort. Donc en grosse équipe française, par exemple, l'équipe de Lyon ira défier l'équipe de Paris, pas le Paris Saint-Germain, plutôt l'équipe de Paris FC, une équipe qui évolue actuellement en Ligue 2. L'équipe de Monaco ira défier l'équipe de Red Star, une équipe actuellement en National. L'équipe de Marseille ira défier l'équipe de Canet Rocheville, une équipe de N3. Et l'équipe du Paris Saint-Germain ira défier l'équipe de Fens Aulnoy, donc c'est aussi une équipe de National 3. Et on finit les gars ce zap image aujourd'hui avec l'équipe de la Juventus qui pourrait être reléguée en série B et se voir retirer son titre de champion 2020 en raison de son enquête sur les gains en capital, a affirmé un organisme de surveillance des droits des consommateurs en Italie. Donc le parquet a parlé de profils similaires à la Juventus et ont indiqué que le dossier qu'ils ont transmis à la justice sportive ne concernait pas que les Bianconeri. Le parquet parle de l'Inter Renoir, l'Atalanta et la Sampdoria de Gênes. Donc l'Inter et le Renoir ont déclaré 78 millions d'euros de transfert alors que seuls 5 millions ont bougé avec des joueurs qui sont partis puis revenus. Donc voilà ce qui se passe hein, avec quelques clubs italiens actuellement dans de mauvais draps et dont l'équipe de l'Inter, dont l'équipe de la Juventus hein, qui pourrait peut-être être rétrogradée en série B. Bon après bien sûr c'est que des rumeurs, on sait que dans le football des fois ça va très vite. Donc voilà les gars la fin de ce zap image 1657. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.